Daniel chapitre 4, le verset 24. Daniel chapitre 4, verset 24. Ils ont jeté Daniel, animal bouche pourrie, ne peut pas manger Daniel. L'esprit de Dieu a couvert Daniel. Ma femme est tombée, elle cherchait. Ils ont jeté Daniel. C'est un chant chrétien. Ce sont les frères qui ont chanté. Ils ont jeté Daniel dans le trou. Animal bouche pourrie. Animal bouche pourrie. Ne peut pas manger Daniel. L'esprit de Dieu a couvert Daniel. Bon, la partie en mourir là, je comprends. C'est un frère qui a chanté, mais c'est vraiment en version français mourir quoi. Ils ont jeté Daniel dans le trou, en image bouche ouvrie. Ne peut pas manger Daniel, car l'esprit de Dieu était avec Daniel, a couvert Daniel. Voici la chanson. Donc maman, t'inquiète pas. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors nous lisons. Voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. Amen. Amen. Amna. Yaringa. Tchemkote ti sakande comme ça. Amen. Verset 24. Voici l'explication au roi, voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. Alléluia. Amen. Seigneur, merci pour cette fraction de ta parole. Et nous voulons croire qu'elle nous ouvrira l'esprit et nous donnera la compréhension. Pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, ce matin, avant qu'on nous rentre, je voudrais m'appuyer sur ce verset du chapitre 24 de Daniel pour encourager quelqu'un. Pour encourager quelqu'un. Vous savez, au temps de Daniel, il y avait un peuple qui dominait le monde. Les Babyloniens. L'empire, le royaume de Babylone. Et son puissant roi, Nebuchadnezzar, qui dominait d'une main de fer le monde, qui a assujetti des nations. Mais voici que cet homme-là, que Dieu va utiliser pour soumettre des nations, même son peuple, parce que Dieu va appeler Nebuchadnezzar son serviteur. Il dit, c'est mon serviteur. Alléluia. Alors tu dois déjà comprendre que tu n'es pas le seul serviteur de Dieu. Dieu a d'autres serviteurs. C'est pourquoi de ta position, tu dois continuer à travailler pour plaire à Dieu, pour faire sa volonté. Il y a des serviteurs qui sont cachés, des serviteurs qui sont méconnus, des serviteurs qui ne sont pas populaires, mais qui sont des serviteurs de Dieu. C'est pourquoi toi et moi, nous devons travailler à garder cette posture et cette position d'enfant de Dieu et de serviteur de Dieu. Alléluia. Et cet homme grand et redoutable qui a dominé toute la terre, qui a vaincu des nations, vaincu des rois. Ce roi a eu un son.
Il a eu un songe et il n'avait pas l'explication. Alléluia. Alléluia. Il n'avait pas l'explication du songe. Parce que le songe lui semblait compliqué. Malgré ses richesses, malgré l'autorité, malgré les rois qu'il avait assujettis. Il n'avait pas la connaissance nécessaire pour comprendre le songe. Mais dans son royaume, il y avait ce jeune garçon nommé Daniel, issu d'Israël, qui avait été envoyé en captivité parce qu'il était de la race noble, il était beau, il était intelligent et il a été sélectionné pour servir auprès du roi, servir à la table du roi. Et quand ce grand roi était bloqué, il a fouillé dans tout le royaume pour trouver un homme capable de lui donner l'explication de ce rêve, de ce songe qui le traumatisait, malgré tout ce qu'il avait. Écoute-moi bien aimé, tu sais dans notre parcours, ou dans le parcours d'un homme, il arrive parfois qu'on soit bloqué, ou que l'homme soit bloqué. Nous arrivons à un carrefour où nous ne comprenons pas les choses, nous ne savons pas ce qui signifie certaines choses. Et nous avons besoin d'être éclairés. Et ce fut le cas pour Nebuchadnezzar. Il était bloqué, il était hanté, il était troublé, perturbé par ce songe. Il avait besoin d'un homme, malgré sa position, besoin de quelqu'un d'autre pour l'aider à comprendre. Et c'est en ce moment que Daniel va entrer en jeu. Je veux dire ce matin à quelqu'un, tu auras toujours besoin de quelqu'un, quelle que soit ta position, quelle que soit ton élévation. Dieu va toujours créer une faille pour que cette faille-là te donne d'avoir besoin de quelqu'un. C'est pourquoi considère celui qui est auprès de toi ou celle qui est auprès de toi. J'ai dit une fois que lorsque Dieu appelé Moïse, Moïse a parlé avec Dieu. Moïse a vu Dieu du buisson ardent. Et Dieu lui dit, je vais t'envoyer délivrer mon peuple. Moïse lui dit, écoute Dieu, je ne sais pas parler, je n'ai pas la langue facile. Écoutez, le Dieu tout-puissant n'a pas guéri Moïse. Il a dit à Moïse, je t'enverrai quelqu'un pour que cette personne parle pour toi. Et cette personne était Aaron. Dieu n'a pas guéri Moïse de sa difficulté de parler, mais il l'a associé. Écoute-moi, chaque fois que tu constateras une faiblesse quelque part, il y a des faiblesses que Dieu ne sortira pas de ta vie. Je ne veux pas parler du péché, non. Je veux parler de certaines incapacités. Et face à ces incapacités, Dieu va toujours placer quelqu'un à côté de toi pour combler cette incapacité. Mais si tu ne comprends pas, tu chasseras cette personne, tu chasseras cet élément, ou tu mépriseras la personne. Alors que Aaron était ton aide, alors que Aaron était là pour toi. C'est pourquoi je veux te dire ce matin que tu as besoin d'Aaron à côté de toi pour t'aider. Là où toi tu ne peux pas, pour te soutenir, là où toi tu n'arrives pas, au nom de Jésus. Et je prie ce matin que le Aaron qui va combler ton incapacité se présente maintenant à toi. Le Daniel qui doit t'expliquer le son qui te traumatisait se révèle à toi maintenant. Au nom de Jésus, Dieu ne va pas combler toutes tes incapacités. Dieu ne va pas te guérir de toutes tes imperfections. Dieu laissera souvent des incapacités pour que tu comprennes que l'homme
à côté de toi est son œuvre et sa volonté. Alléluia. Alléluia. Et son œuvre et sa volonté. Son œuvre et sa volonté. C'est pourquoi, lorsque ce roi a eu ce son, il a fallu un esclave. Il a fallu un jeune garçon qui n'avait pas la stratégie de guerre que Nebuchadnezzar avait. Mais ce jeune garçon avait une qualité que Nebuchadnezzar n'avait pas. Je veux prier ce matin que Dieu nous donne la capacité de puiser dans la vie des uns et des autres leur qualité et leurs compétences au nom de Jésus, sans nous sentir frustrés, sans nous sentir diminués. Nous voulons profiter des qualités, profiter du savoir, profiter des connaissances des autres au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nebuchadnezzar a reçu Daniel. Et Daniel a eu. Daniel avait un don. Il avait un talent. Et Nebuchadnezzar a eu besoin de ce don-là. Sers-toi du don de la personne qui est à côté de toi. Et cesse de penser que tu peux tout faire toi seul. Écoute, si tu réfléchis ainsi, tu ne pourras pas devenir une grande personne. Si tu réfléchis ainsi, tu ne pourras pas impacter. Mais celui qui est là à tes côtés, Dieu l'a placé pour toi. Au nom de Jésus, Dieu l'a placé pour toi. Dieu l'a envoyé pour combler un vide. Et accepte cela. Et profite de cela, utilise cela, et tu seras heureux, et tu deviendras plus grand. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous donne de comprendre qu'il y a des choses qui ne fera pas sortir de nous, mais qui fera sortir des autres. C'est pourquoi la Bible dit, que quand nous sommes sauvés, il nous ajoute à l'église et à l'heure. Un don est donné et à l'autre un autre don. Et tous ces dons, c'est pour l'édification commune. Ce n'est pas pour s'édifier soi-même, mais c'est pour que toi, tu m'édifies et que moi, je t'édifie. Pour que cette chaîne d'amour, cette chaîne de salut ne se brise jamais. Alléluia. Écoute-moi, peu importe qui tu es, Dieu enverra quelqu'un toujours pour combler un manque. Le manque que tu as ne veut pas dire que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Quand tu es souvent même dans la volonté de Dieu, c'est là que tu vas apparaître les manques dans ta vie. C'est là même que tu vas apparaître des incapacités. Et toutes ces incapacités est un puzzle. Et Dieu va envoyer le reste du puzzle pour que tu deviennes une pièce unique pour faire de grands exploits. Je prie que cela se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Et quand ce puzzle, ces pièces manquantes arriveront, tu peux constater des incompétences dans certains domaines. Mais cela ne veut pas dire que ces personnes ne sont pas utiles. Écoute-moi, Aaron est venu pour aider Moïse. Mais dans l'air, il a entraîné le peuple dans la débauche. Mais Moïse ne l'a pas chassé parce que c'était l'aide de Dieu. Moïse a réglé ce problème. Et Dieu nous aide à comprendre ce que Dieu veut pour nous. Au nom de Jésus. Et écoute-moi, Nebuchadnezzar a trouvé la solution de son problème dans la vie de Daniel. Tu as besoin d'un Daniel. Tu as besoin d'un Daniel pour t'expliquer clairement les choses dans un domaine précis.
Un seul domaine. Un seul domaine. Mais Dieu, tu as besoin de cette foi. C'est pourquoi commence à travailler pour que les personnes qu'il faut viennent se coller à toi pour que ce que tu ne savais pas, tu puisses le savoir et avancer au nom de Jésus. Alléluia. 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 Regardez dans la Bible encore, il y avait un général du nom de Naaman qui était un général respecté. Il avait les honneurs de son roi, mais il avait un souci. Il était malade et il n'avait pas l'information de ce qui n'existait. Un homme sur la terre à son époque capable de lui accorder la guérison. Et il se baladait avec sa lettre, avec sa maladie, malgré les honneurs qu'il recevait. Mais la Bible dit que lorsqu'ils sont sortis un jour, ils ont capturé une jeune fille israélite. Et cette jeune fille avait une information que Naaman n'avait pas. Avait une information que la femme de Naaman n'avait pas. Et cette petite fille, un jour, a dit à sa maîtresse, si seulement mon maître pouvait aller dans tel lieu, rencontrer tel prophète, certainement, il guérirait de sa lettre. Et ce général a écouté l'information de cette petite. Et quand il est allé, bien aimé, il est revenu chez lui guéri. Il est revenu chez lui libéré de sa lettre. Écoute-moi, une petite personne à côté de toi peut te libérer d'un fardeau qui pesait sur toi depuis des années. Qui pesait sur toi depuis des années. Et je prie qu'en cette année, Dieu nous envoie de telles personnes au nom de Jésus. Juste une petite information et qui commence à gravir les échelons. Juste un petit geste et qui commence à prendre de l'ampleur, qui commence à gravir les échelons. Je prie qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Je prie que Dieu t'envoie ces individus, Dieu t'envoie ces personnes au nom de Jésus. Et que tu puisses comprendre clairement ce que Dieu attend. Dieu attend. Alléluia. Alléluia. Oh bien-aimé, le Seigneur, je prie que cette année, Dieu te connecte avec ton Daniel. Dieu te connecte avec cette jeune fille qui a la révélation. Elle ne connaît pas de stratégie de guerre, mais elle a une information qui peut bouleverser toute ta vie. Ce jeune garçon nommé Daniel a une qualité qui peut te projeter dans le futur, qui peut te révéler le futur. Écoute-moi, tu as besoin de la qualité de l'eau. Et je prie que Dieu donne la sagesse de pouvoir profiter de la qualité de l'eau au nom de Jésus, de pouvoir puiser les ressources des eaux, pour pouvoir aller de l'avant. Lorsque Jésus choisit ses disciples, il y avait Pierre qui était pécheur. Et un jour, il voulait prêcher l'évangile. Il était dans une barque et il a demandé d'éloigner un peu la barque. C'est ça, de la plage. Il a utilisé la qualité de ce disciple pour pouvoir parler à la foule. Dieu ne te remplira pas de toutes les compétences. Dieu ne te remplira pas de toutes les connaissances. Dieu ne te donnera pas tous les outils. Pourquoi? Pour que tu aies besoin de l'un et de l'autre. Pour ne pas que tu te sentes Dieu. Pour ne pas que tu te sens égal de Dieu, mais que tu comprennes tes limites et que tu puisses l'implorer. Alléluia. C'est pourquoi à l'église, quand Dieu te donne un don, ne commence pas à t'enorgueillir et ne commence pas à te comparer aux autres. Non, excelle là où Dieu t'a rendu compétent. Dans le maximum
de ce que Dieu t'a donné, car Dieu t'appelle à cela. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Fais tout ce que tu peux, car cela plaît à Dieu. Ne dis pas c'est moi qui fais telle chose et l'autre ne fait pas. L'autre n'a pas cette capacité, mais toi tu as la capacité. Pendant que tu fais, demande à Dieu de donner cette capacité à quelqu'un d'autre. Demande à Dieu de contaminer quelqu'un avec cette qualité, pour que tu ne sois pas seul, mais que tu deviennes deux, que tu deviennes trois, que tu deviennes quatre, 5, 6, et que tu puisses aussi te reposer au nom de Jésus. Il y a des personnes également, quand elles sont qualifiées dans un domaine, leur prière, c'est que quelqu'un ne soit plus qualifié à sa hauteur, à son niveau. C'est de la méchanceté et c'est pas humain. Ça, après toi, il aura certainement un après toi. Il faut qu'après toi, cette qualité que tu as, continue de demeurer. Que cette qualité continue d'apporter réconfort, continue d'apporter soutien à ta communauté. Alléluia. Alléluia. Vous savez pourquoi je fais cette parenthèse, je finis tout à l'heure. Vous savez pourquoi les Occidentaux nous ont dominés et continuent de nous dominer? Les Occidentaux ont l'art de contaminer ou de transmettre leur savoir. Mais nous, Africains, souvent c'est une fierté d'avoir cette connaissance en nous et d'être le seul dans notre communauté à avoir ces valeurs. Nous, ce que nous désirons, c'est que tout le monde vienne vers nous et qu'on nous acclame. Et quand on disparaît, voici la fameuse phrase: une bibliothèque vient de brûler. Et on est fiers. C'est mon père qui faisait telle chose. Mais il n'a pas su communiquer cela. Et l'Afrique est en état. Alors qu'en Europe, quand quelqu'un fait une invention, une découverte, il commence à expliquer. Voici. Pour que cela n'ait pas de secret. Alléluia. Alléluia. Jusqu'à aujourd'hui, tu te brosses avec Colgate. Pourtant, celui qui a inventé cela n'est plus là. Mais il a communiqué. Ceux qui ont inventé les médicaments, la plupart ne sont pas là. Mais ils ont transmis la connaissance. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On a la connaissance, on cache. On attache ça dans un sachet noir et on s'assoit dessus. Personne ne saura cela. Et souvent même, quand on va sur Internet et qu'on découvre une information, on veut garder ça pour nous seuls. On ne veut pas que les autres en profitent. Bien-aimé, si tu as cette connaissance, si tu as cette maîtrise dans ce domaine, prie pour être un élément qui contamine les autres dans ce domaine au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il y a des personnes qui ont le don de rassembler. Le don de rassembler. Il y a des personnes qui ont le don de la conscience. C'est que Dieu t'envoie un Daniel. Il te donne des explications claires de ce que tu attendais depuis des mois, des orientations claires de ce qu'il te fallait pour aller de l'avant. Parce que tu es arrivé à un niveau où tout est devenu obscur, tout est devenu sombre. Tu n'as plus de vision. Tu ne sais plus où aller, où donner de la tête. Tu vas à gauche, tu vas à droite, tu t'assois, rien
ne bouge. Mais écoute-moi, il suffit seulement que Daniel ouvre la bouche et qu'il comprendra mieux les choses et qu'il pourra avancer clairement. Je prie ce matin que ton Daniel se dépêche de venir au nom de Jésus. Je prie ce matin que ton Aaron se dépêche de venir au nom de Jésus. Je prie ce matin que ton Pierre se dépêche de venir parce qu'après toi, il y a besoin de Pierre. Si Pierre, tu dois bâtir. Si Pierre, tu dois continuer à assister. Si Pierre, tu dois continuer à traverser les frontières des nations. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer? Je vais t'inviter à te tenir debout. Tiens-toi debout. Parce que Dieu est en train de préparer quelqu'un pour toi. Quelqu'un qui viendra avec des explications claires. Avec une orientation assez pointue. Et après l'avoir écouté, tu sauras quoi faire. Tu sauras où aller. Tu sauras où investir. Tu sauras comment te comporter. Donc Joseph était cette réponse pour Pharaon. À chaque époque, à chaque grand homme, Dieu envoie une aide pour Saül. C'était David. David qui devait faire tomber Goliath pour que le règne de Saül puisse continuer. Oui, quelqu'un viendra avant la fin de ce mois. Quelqu'un viendra avec une explication claire, avec une orientation claire, avec une direction claire, et tu comprendras les choses au nom de Jésus. Alors élève la voix et commence à remercier le Seigneur parce qu'il envoie maintenant. Il t'envoie une personne douée. Une personne douée, une personne de qualité, une personne remplie de capacités. Moïse avait reçu l'instruction de Dieu pour bâtir le tabernacle. Mais Dieu ne lui a pas donné les capacités pour construire le tabernacle. Il a envoyé les Bethsaïdes. Il a envoyé des personnes qui avaient des capacités dans la broderie, des capacités pour tailler les pierres, des capacités de la teinture, à faire des choses. Je prie ce matin, et pour toi également, et pour moi, Dieu envoie ces personnes de qualité. Dieu envoie ces personnes de qualité et remplies de capacités. Au nom de Jésus, écoute-moi, il y a des manques que Dieu ne comblera pas. Et il comblera ce manque par la venue de personnes, par la venue de certaines personnes dans ta vie. Merci Jésus. Parce que tu me donnes d'être également le Daniel de quelqu'un. Donne-moi, Seigneur, d'être le Daniel de Nebuchadnezzar, quelque part, avec ses rêves, mais qui ne comprend pas, avec ses songes, qui ne comprend pas, avec ses projets, qui ne réussissent pas. Donne-moi d'apparaître avec des explications claires, avec des orientations assez claires, au nom de Jésus. Donne-moi de paraître avec des révélations, avec des qualités, avec des compétences qui l'aident à avancer. Au nom de Jésus. Merci maintenant. Au nom de Jésus. Je ne t'entends pas prier. Prie le Seigneur. Je ne t'entends pas.
Je ne t'entends pas. Écoute, tu es le Damien de quelqu'un. Tu es le Joseph de quelqu'un. Tu es le David de quelqu'un. Tu es cette petite fille. Une personne. Alors prie pour que Dieu t'envoie. Dieu te conduise maintenant dans ces personnes. Pour que tu sois une aide. Pour que tu sois une aide. Tu sois une aide. Au nom de Jésus. Dieu ne t'a pas créé pour que tu restes ainsi. Tu te lances sans pouvoir aider. Mais Dieu t'a créé pour que tu sois une aide. Ah, Père, je te rends grâce pour tout ce que tu fais. Toutes les qualités que tu as déposées dans ma vie. Toutes les qualités que tu as déposées dans ma vie. J'ai pris ce matin et tu m'aides à être dans la vie d'une personne. L'explication, la révélation, l'orientation attendue depuis des jours, depuis des mois, depuis des années. Au nom de Jésus, merci encore parce que tu fais toutes choses dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Lève ta main droite et dis Seigneur Jésus, donne-moi de découvrir la qualité qui est en moi, la qualité, le don que tu as déposé en moi pour être une réponse dans la vie d'une personne. Je veux parler, quand je parle, avec conviction, avec assurance, au nom de Jésus. Donne-moi, Seigneur, de savoir que tu m'as doté de telle ou de telle qualité, Seigneur. Je ne veux point marcher comme un aveugle, comme un ignorant. Car la Bible dit, je péris par manque de connaissance. Je péris par faute de connaissance. Et là où il y a manque de révélation, on vit dans le désordre. Je veux cesser de vivre dans le désordre. Cesser de perdre le temps. Cesser de gaspiller mes années. Et je prie maintenant d'être cette réponse. Et que la réponse, un domaine de ma vie, puisse venir vers moi maintenant. Au nom de Jésus. Comme Aaron est allé vers Moïse. Et mon Aaron vient vers moi. Au nom de Jésus. Comme Daniel est allé vers Nebuchadnezzar. Je prie maintenant que mon Daniel vienne vers moi. Au nom de Jésus. Comme Joseph est allé vers Pharaon. Je prie maintenant que mon Joseph vienne vers moi. Dans le nom de Jésus. Commence à remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur. Tu mérites la gloire ce matin. Yahweh, Jésus, tu mérites la gloire. Merci Jésus. Pour ta fidélité. Merci Jésus. Yahweh. Merci Jésus. Yahweh, Père, tu mérites ce matin. Merci Jésus. Tu mérites. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour ce que tu as accompli ce matin. Pour ce que tu as accompli ce matin. 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 Sur ta grâce et sur ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?